l'avis de l'Agence européenne du médicament qui est attendu va nous donner des éléments sur les contre-indications, des éléments plus précis sur les contre-indications au vaccin. C'est pas un avis qui va être rendu pour dire que tout ce qui a été réalisé avec AstraZeneca jusqu'à présent est nul et non avenu, voire dangereux, ou que sais-je encore. Donc l'avis de l'Agence européenne du médicament va préciser les conditions d'utilisation du vaccin AstraZeneca. On n'est pas particulièrement inquiet. L'OMS avait donné son accord. Continue d'ailleurs. C'est le cas encore. L'ANSM avait donné son accord. L'Agence européenne du médicament avait elle-même aussi donné un avis favorable au déploiement du vaccin. Donc on attend des précisions. Voilà. On sait que la Nouvelle-Aquitaine est supposée accueillir à peu près 60 patients réanimatoires chaque semaine. Ces 60 patients sont ventilés dans les services de réa en fonction des capacités disponibles et des capacités de chacun à réarmer des lits de réa supplémentaires. Il faut dire qu'on avait quand même anticipé cette information de la fin de semaine en Charente, puisque les cliniques du département qui ont notamment une activité de chirurgie et donc des compétences pour armer des lits de post-opératoire se sont mobilisées d'emblée pour pouvoir accueillir et délester quelque part le centre hospitalier d'Angoulême, lui permettant... Ça c'est effectif. C'est effectif. Depuis quand ça? C'est effectif dans le plan. C'est-à-dire qu'on n'a pas appuyé sur le bouton encore pour les réarmer. C'est-à-dire que les machines ne sont pas branchées, ne sont pas allumées. Le plan n'est pas branché. C'est-à-dire qu'on a préparé l'hypothèse où on devrait transférer des patients de post-opératoire de l'hôpital d'Angoulême vers les cliniques, permettant à l'hôpital d'Angoulême de récupérer des ressources pour pouvoir augmenter ses lits de réa. Le mot d'ordre de cette stratégie, c'est qu'on joue la solidarité à plein et on se prépare à aider les régions qui sont, elles, qui connaissent une tension qui est sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent, et j'espère, en touchant du bois, qu'on ne connaîtra pas ça, mais on est vraiment dans cette logique-là. Il n'y a pas de transfert prévu déjà? Pas cette semaine. La semaine prochaine? Peut-être. C'est pas des choses qu'on anticipe, vous comprenez, hein, c'est pas des choses qu'on anticipe à 15 jours. Ça dépend vraiment du volume et du niveau de saturation des services hospitaliers. Ça dépend du taux d'occupation de nos propres services aussi de réanimation. Ça dépend des conditions des patients concernés par un transfert qui n'est jamais anodin. C'est des informations qui nous arrivent quasi à la dernière minute et une organisation qui se déploie quasi à la dernière minute, en 48 heures.